Le programme de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger en raison de la fermeture des frontières dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 sera poursuivi jusqu'à la résorption de toutes les demandes des citoyens concernés et inscrits auprès des représentations consulaires, a assuré lundi Air Algérie dans un communiqué. À cet effet, Air Algérie a appelé les citoyens concernés à consulter le site web de la compagnie, dédié au rapatriement, rapt.airalgerie.dz. pour vérifier leurs inscriptions sur les listes de rapatriement en introduisant le numéro de passeport. Ces listes seront mises à jour au fur et à mesure du traitement des dossiers par les services concernés, explique le communiqué rappelant que les citoyens doivent être détenteurs d'un billet Air Algérie confirmé sur les vols de rapatriement, d'une attestation de test PCR négatif effectué de moins 72 heures avant le vol et remplir une fiche d'identification sanitaire, téléchargeable sur le site web d'Air Algérie. Pour rappel, Air Algérie avait annoncé fin novembre dernier la reprise du vol de rapatriement des nationaux bloqués à l'étranger et ceux souhaitant regagner le pays pour des raisons exceptionnelles d'urgence notamment d'ordre sanitaire, humanitaire ou en cas de force majeure à caractère professionnel ou économique. Depuis maintenant plusieurs mois, les côtes des îles Baléares, en Espagne enregistrent presque tous les jours l'arrivée des embarcations en provenance d'Algérie. Poussés par l'envie de tenter leur chance en Europe, des candidats à l'émigration clandestine, en majorité des jeunes, mettent leur vie en péril et tentent la traversée dans l'espoir de trouver une vie meilleure de l'autre côté de la Méditerranée. Hélas, pour un bon nombre d'entre eux, l'aventure s'achève de manière dramatique parfois même avant d'atteindre l'autre rive. En effet, très souvent, les embarcations utilisées ne répondent à aucune norme et ne garantissent pas la sécurité des passagers qui montent à bord avec l'objectif d'atteindre l'Europe. Dans ces conditions, les drames sont malheureusement inévitables. Selon le journal El Diario de Murcia qui cite une ONG, le Centre international de l'identification des migrants disparus, CIPIMD, 53 Algériens sont morts ou portés disparus uniquement en novembre dernier. Un chiffre énorme qui renseigne sur la difficulté de la traversée et le risque énorme qu'encourent les aragas algériens. Début novembre, une embarcation prend le large, direction les îles Baléares avec 11 personnes à bord. Une semaine plus tard, 9 personnes sont secourues, 2 sont retrouvées mortes en haute mer, selon la même source. Le 9 novembre, 14 migrants tentent la traversée de Boumerdes, en Algérie, à Majorca, en Espagne. Depuis, il n'y a aucune nouvelle de l'embarcation et de ses occupants. 4 jours plus tard, toujours depuis la même ville, 13 personnes embarquent vers les côtes espagnoles. 5 sont retrouvées mortes tandis que les 8 autres sont portées disparues. La route entre l'Afrique du Nord et les îles Baléares est dangereuse. Je ne comprends pas pourquoi les médias n'en parlent que très peu, s'offusque Maria Ángel Colsa, membre de la CIPIMD. Jamais il n'y a eu autant de morts que le mois dernier, selon Maria Colsa. Les arrivées augmentent depuis le début de la pandémie, car il y a peu d'expulsions vers l'Algérie. L'information s'est répandue entre les candidats au départ qui n'hésitent pas à tenter le coup. Depuis le début de l'année, 1417 migrants ont été interceptés dans les côtes baléares. Maria Colsa révèle que son organisation est contactée par les familles des migrants qui guettent la moindre nouvelle de leurs enfants. Cette dernière explique que si au bout de 36 heures il n'y a pas de signe de vie, c'est qu'il faut s'attendre à une mauvaise nouvelle.